Je voulais faire un petit point sur, je le découvre un petit peu en même temps que vous, en même temps que tout le monde aujourd'hui, le bombardement d'un hôpital pour enfants, d'un hôpital pédiatrique à Mariupol, donc qui avait fait l'objet d'âpres combats je crois que c'est plutôt à l'est de l'Ukraine. Donc là, j'avais plusieurs articles, ah oui, que je ne peux pas partager. Peut-être que je peux vous les partager directement puisque je suis sur le live de Monsieur Vision. Est-ce que je peux vous partager, vous stream directement Bah écoutez, ça va peut-être être compliqué. Si, j'arrive à vous le stream. Voilà. Un article qui récapitule pas mal de choses sur France Info. Ah non, on ne le voit pas. Mais écoutez, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Et ce sera pour la rediff, tout simplement. Arrêtez de streamer. Tu me dis quand t'es de retour, Lisandre. Je t'entends t'agiter derrière. Allô? Allô, Lisandre. Est-ce que tu m'entends? Bonjour. Oui. Est-ce que tu en as entendu parler, toi, de ce bombardement d'un hôpital pour enfants, du coup, Ouais, à j'en ai Mariupol? entendu parler. Ouais, j'en ai entendu parler, tout à fait. Ça dénonce déjà les crimes de guerre. Évidemment, si c'est confirmé, c'est un crime de guerre, hein, sans aucun doute. Alors, Terrible. tu verras qu'il y a plusieurs versions par rapport à ça. J'essaie simplement de remettre la caméra si j'y arrive. Ah oui, il faut peut-être que je la sélectionne là aussi. On est dans Nouveau Studio Flambant Neuf. Ah, c'est pas mal comme nom de... C'est un petit peu... Oui. C'est un petit peu pédant, mais j'aime bien. Non, parce que j'avais fait exploser l'autre studio, tu me connais. Hein. Ah oui, c'est vrai que souvent tu Pour des détruis raisons de tes problème de propres son. canaux, effectivement. Obligé. Ouais. Effectivement. Je n'ai pas le choix. Est-ce qu'on va voir l'article? Voilà, on voit l'article. Donc, France Info qui récapitule. Ce que j'ai bien aimé, c'est que... Alors, j'ai essayé d'avoir des infos du côté russe, mais malheureusement, ça commence à être compliqué. Donc, j'ai essayé d'y Ouais. aller via RIA Novosti, mais par contre, j'ai pas trouvé de version française. Alors, il faut se connecter pour aller sur Avec RT. un Il faut se VPN. connecter par un VPN J'ai pas de VPN, à malheureusement. Singapour. Voilà. Mais écoute, c'est Tu bon peux à le voir de savoir. Singapour, apparemment. Et bah, du coup, l'utilisation d'un VPN se fait de plus en plus pertinente, effectivement. Donc là, un petit récapitulatif qui est présenté par France TV Info. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il présente aussi, il relaie en tout cas ce qu'ont dit les responsables du côté russe aussi. Donc voilà, mercredi 9 mars, des enfants et des femmes enceintes ensanglotées sont obligés de fuir l'hôpital visé par l'armée russe. L'explosion a causé la mort de 3 personnes, dont une petite fille et de nombreux blessés. Un acte condamné de toutes parts. Donc plus de... Alors non, c'était pas cet article-là, voilà, qui récapitulait un petit peu tout. Donc voilà, ville portuaire du sud-est de l'Ukraine, comme on disait. Bon, vous avez vu que ça avait fait l'objet de pas mal de combats et que de toute façon c'était dans les premières villes qui avaient mangé. Y a-t-il eu des victimes? On l'a récapitulé. Quelles sont les réactions internationales? Elles sont plutôt unanimes. Alors, on a Gabriel Attal qui a dénoncé des frappes inhumaines et lâches et une action inqualifiable. C'est vrai qu'en quoi c'est un objectif stratégique, un hôpital? Alors, ils vont essayer de le justifier dans ce sens-là. La France condamne avec la plus grande vigueur les frappes des forces armées russes ciblées contre l'hôpital pédiatrique de Mariupol. Bon, voilà, on pouvait pas s'attendre à moins. Le Quai d'Orsay a dénoncé une violation flagrante massive du droit international humanitaire et une attaque intervenue alors qu'un cessez-le-feu avait été agréé pour permettre l'évacuation de civils. Alors je ne sais pas si dans le couloir humanitaire c'était dans cette zone-là aussi. Est-ce que le cessez-le-feu était global le temps de l'évacuation des civils? Je ne crois pas. Donc, est-ce qu'ils peuvent essayer de jouer là-dessus? Et Macron qui a condamné avec la plus grande fermeté qu'on lui connaît, mais le plus grand flou inénarrable de Macron, ce bombardement, un acte de guerre indigne. L'objectif manifeste de ce bombardement était de tuer des civils, femmes et enfants en particulier. De l'autre côté de l'Atlantique, comment ça a réagi? Les États-Unis ont qualifié ce bombardement de forces russes de barbares. Boris Johnson, lui, il parle d'une action immorale. Et l'ONU a rappelé mercredi que les installations de santé en Ukraine ne devaient jamais être une cible. Alors qu'est-ce que répond la Russie justement? Le ministre des Affaires étrangères russe, le désormais célèbre Sergueï Lavrov, il l'était déjà avant ceci dit, a d'abord justifié ce bombardement en arguant que le bâtiment accueillait un bataillon de combattants nationalistes. Citation, cette maternité a été reprise depuis longtemps par le bataillon Azov et d'autres radicaux, et toutes les femmes en couche, toutes les infirmières et tout le personnel de soutien ont été mis à la porte, a déclaré Sergueï Lavrov à l'issue de pourparlers avec son homologue ukrainien Dmytro
Kouleba en Turquie. Puis dans l'après-midi, autre version de jeudi, l'armée russe a donné une autre version, donc qualifiant le bombardement de mise en scène. L'aviation russe n'a accompli aucune mission de destruction de cible. Alors avant, en fait, c'est pas grave parce que en fait c'est des nazis et qu'il n'y a pas de civils. Et après, ah bah c'était des civils, mais c'est pas nous. Il peut y avoir qu'une seule version, ou aucune de ces versions qui soit vraie d'ailleurs. La prétendue frappe aérienne est une mise en scène totale à des fins de provocation afin d'entretenir l'agitation anti-russe du public occidental. C'est potentiellement tout est vrai, même ça. Mais je ne sais pas s'ils ont apporté des démonstrations. En tout cas, ils ont sûrement échoué à montrer qu'il n'y avait que des nationalistes ukrainiens, renvoyant la responsabilité de l'attaque sur les... Alors, d'un coup, c'était pour les cibler. Maintenant, c'est eux qui en sont les auteurs. On ne sait plus vraiment. En tout cas, voilà, c'est le genre de bail qui n'étonne pas tellement dans une guerre, mais qui ne devrait plus avoir lieu. Parce que, à part traumatiser la population, à quoi ça sert? Quelle réaction tu as immédiatement, toi, Lisande, par rapport à ça? Si tu es parmi nous. Oui, je suis là, j'avais coupé mon micro. Eh bien, je t'ai mis dans mon visage, on dirait Krang dans les Tortues Ninja, c'est fantastique. Tu es dans mon visage. Ah. Eh bien, non, le truc c'est que j'ai pas vraiment d'avis sur... voilà, évidemment, si c'est avéré, c'est abominable. C'est... Voilà, hein, que dire de plus, hein. Ah bah... Que l'hôpital ait fait l'objet d'un bombardement, c'est avéré. Alors après, tout le monde se rejette la responsabilité. Et ça, il semblerait qu'on n'ait pas encore de certitude par rapport à ça, même si... est-ce qu'il faut vraiment être étonné encore de la brutalité de l'assaillant dans cette guerre? Oui, ça paraîtrait assez absurde, pendant une guerre, de bombarder son hôpital pour dire « Ah, regardez, l'ennemi qui est déjà en train de bombarder partout a bombardé spécifiquement cet hôpital. » Tu vois, c'est... pas trop l'intérêt stratégique, quoi. Donc, mais c'est évident qu'après les Russes vont dire non, mais c'était pas du tout notre objectif. Nous, on visait que les méchants et les bébés se sont mis au milieu entre les deux. C'est pas notre faute. Bah là, eux te disent qu'ils ont même pas fait de bombardement dans cette zone, tu vois. Donc, c'est ce qui est un petit peu étonnant. Et ils disaient la zone d'à côté où il y a pas de bébés. Bah non, vraisemblablement pas du tout à Mariupol à ce moment-là. Enfin. C'est ce que disait... c'était qui? C'était le ministère de la Défense russe. Aucune mission de destruction de cible dans la région de Mariupol, donc ni de près ni de loin. C'est ça que ça dit. Donc, enfin, c'est ça que ça prétend, en tout cas. Donc voilà, pour ce petit point, on ne manquera pas évidemment de vous débrief au fur et à mesure. L'Ukraine, on ne peut pas faire des émissions uniquement là-dessus, mais c'est difficile de faire des émissions sans en parler, évidemment. Et on avait même, dans les débuts du conflit, fait une nuit entière sur le sujet que vous pouvez retrouver sur cette même chaîne, sur la chaîne de Calivision, justement. Moi, j'avais juste une petite réaction par rapport à la discussion introductive qu'on avait autour du débat sur Bad Mulch, parce que du coup, moi, je me suis tout coltiné, à la fois sa vidéo de base qui explique que Zemmour est fasciste et qui l'argumente plutôt en se fondant sur pas mal du cochage de la checklist d'Umberto Eco, avec 12 points sur les 14, je crois, de tête. Et donc, une discussion qui avait lieu chez Dioclo. Alors, on avait parlé en soi de est-ce que Zemmour est fasciste ou pas. Apparemment, il y en aura une autre à 20h. Hein. Il y aura une autre discussion entre Bad Mulch et Dioclo à 20h chez lui. J'ai vu que Dioclo était sur son chat tout à l'heure parce que Bad Mulch était en live. Donc, Bad Mulch est passé dans le chat aussi, je sais pas s'il est toujours là, il demandait des infos sur Dioclo, des dossiers, etc. Bon, les gens vont le renseigner, j'imagine. Hein. Et puis, c'est certainement pas à nous. Moi, j'ai pas de dossier sur Dioclo, et quand bien même il y en aurait, j'en donnerais pas. Du coup, moi, j'avais juste une petite réaction par rapport à Dioclo, puisqu'on l'a fait, on a fait une rapide analyse où on était quand même plutôt en accord avec Bad Mulch sur Zemmour lui-même. Par contre, j'ai entendu Bad Mulch traiter Dioclo de Zemmouroïde. Alors j'aime bien l'expression Zemmouroïde, ceci dit, ça sonne plutôt bien. Je trouve il devrait le mettre sur les affiches de campagne de Reconquête. Mais je pense pas un seul instant que Dioclo il soit zémouriste sur le coup, hein, pas un moment. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il peut pas ignorer qu'une partie non négligeable de son public va voter Zemmour aux prochaines élections. Et du coup, ça le biaise, tu vois, qu'il le veuille ou non, même inconsciemment, de se dire est-ce que j'ai envie de froisser une partie si considérable de mon audience? Et est-ce qu'il peut présenter le truc en le disant frontalement oui, je pense que Zemmour est fasciste et raciste?
Et du coup, c'est dans la discussion, c'est ce qui n'a pas lieu. Alors à un moment, il dit, on pourrait dire qu'il est raciste, mais pas fasciste. Encore que même raciste, c'est pas ça, il est plutôt islamophobe que raciste. Donc bah là-dessus, je suis pas d'accord avec la tech de Dioclo, mais de là à dire que Dioclo est zémouriste, faut arrêter de s'enflammer les gens. Donc alors Ouais, en après, fait, c'est Dioclo, que tu vois, Bamach, il a le même il le biais. connaît pas. Hein. Il a le même biais envers son public, tu vois. Genre, bah, je veux ménager mon public et même si je suis pas d'accord avec lui sur telle et telle chose, eh ben, je veux pas les clasher, je veux le présenter de façon un petit peu moins brusque et un petit peu moins choquante pour eux. Et moi, j'ai le même biais envers Dioclo, forcément, c'est un pote, ça fait 2 ans qu'on fait des émissions ensemble. Donc, bah, quand j'entends des gens l'attaquer, forcément, je réagis un petit peu comme ça. Mais je suis pas d'accord avec les arguments de Dioclo, je trouve que le débat, il tournait à l'absurde à certains moments. Ah oui, c'était complètement absurde. Ouais. Et je sais pas comment Qu'est-ce c'est qu'il passé avec faudrait, qu'est-ce qu'il Triskel faudrait pour tout à que, l'heure, mais... en gros, ça se résumait à qu'est-ce qu'il faudrait. Vous dites que Zemmour n'est pas fasciste. Qu'est-ce qui lui manque pour être fasciste? Et ils disent, et à chaque fois, ça se résumait à ouais, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas une junte militaire, ils n'ont pas. Oui, non, mais en fait, tu es fasciste avant d'être au pouvoir. Une fois que tu es au pouvoir, bah, c'est encore plus dangereux. Mais tu étais déjà fasciste avant. Fasciste, c'est une idéologie. Et là-dessus, c'est comme si tu la disais discussion, que elle faisait que cycler comme ça. C'est comme si tu disais que pour être une bombe, il fallait avoir déjà explosé, tu vois. Ouais, il y a un peu C'est ce de que je ça. veux dire, prendre la métaphore, c'est-à-dire qu'en gros, il y a on va dire qu'il y a voilà une espèce de gros truc en métal, et quelqu'un vous dit attention, il y a 9 chances sur 10 pour que là-dedans il y ait un produit hautement explosif, et si on met un coup de pied dedans, ça peut faire péter toute la ville. Voilà. Est-ce que tu te dis j'ai quand même envie de vérifier et de mettre un coup de pied dedans, et puis effectivement, si ça explose, là, je dirais que ok, c'était bien une bombe. Bah non, en fait, une fois que tu as fait exploser le truc, c'est trop tard pour dire que c'était une bombe. Donc c'est ça le truc, c'est que, parce que dénoncer suivant le leur fascisme de raisonnement, Zemmour avant qu'il soit au pouvoir, voilà, c'est pour éviter qu'il arrive. Donc, on aurait le droit de le traiter de fasciste qu'une fois qu'il est au pouvoir et qu'il fait des trucs de faf. Mais du coup, comme il disait, ça sert plus à rien. En fait, le but, c'est quand même de prévenir le truc. Donc, ouais. Ou qu'il dise lui-même, je suis fasciste. Je avec veux un imposer uniforme de un état fasciste, avec voilà un uniforme, comme je disait suis nazi. psychodélique. Ça n'arrivera évidemment pas. Et c'est justement là où il faut pas être bête, c'est-à-dire que évidemment les fascistes aujourd'hui ne vont pas s'appeler eux-mêmes fascistes parce que c'est juste pas possible. Par contre, quand on le fait, tout à l'heure tu l'as bien fait, Damon. Badmulch le fait dans sa vidéo. Peut-être que Aurélien peut nous mettre le lien de la première vidéo de Badmulch sur oui, parce Zemmour que et ça coche la case ça reprend les arguments. Du fétichisme des traditions, du nationalisme, du racisme, de l'élitisme. Enfin, j'en sors quelques-uns de tête, mais il y en a beaucoup, quoi. Ouais, tu de disais même l'usage de la anti-science. C'est ça, le côté anti-science, de la grandeur de la France, quoi. Ouais. Et donc voilà, après, l'appel au peuple comme étant quelque chose d'abstrait, mais que lui représente, tous les Français sont d'accord avec ce que je dis, tu vois. Et par contre, voilà, on va juste les consulter pour qu'ils me donnent le pouvoir. Et après, c'est pas prévu de faire des référendums régulièrement, ou tu vois, c'est le côté un petit peu justement, ouais, autoritaire, autocratique. Ouais. Il dit qu'il aime beaucoup la 5ème République, par exemple. On rappelle quand même que la 5ème, c'est pas le régime le plus démocratique qui existe sur la planète. Hein. Est-il besoin de rappeler que oui, il dit toujours vive la République et surtout vive la France, parce qu'il tient aussi à donner des gages aux royalistes, aux personnes pour qui la République c'est le problème, et qu'il l'appelle la gueuse. Enfin, il y a encore des gens sur Il y a ces aussi l'aspect. Ouais, bien sûr, mais il y a aussi l'aspect, comme on disait tout à l'heure, de faire finalement plusieurs catégories d'êtres humains, tu vois. Il y a les Français, 100% français. Il y a ceux qui sont binationaux, qui ne sont donc pas tout à fait français, et qui peuvent perdre leur place finalement. S'ils commettent un délit, on peut les renvoyer chez eux. Et évidemment, les étrangers qui, eux, sont quasiment des sous-humains. Donc évidemment que Zemmour va pas le dire comme ça, mais quand on écoute son discours, c'est ce qu'il dit, quoi. Il considère que les gens qui sont pas français, finalement, ne méritent pas le même traitement, le même respect. Ça, désolé, mais c'est pareil, c'est aussi une rhétorique fasciste en fait, de faire différentes catégories, de menacer des gens de déportation s'ils ne respectent pas à la lettre les règles que vous leur avez imposées. Et comme je disais tout à l'heure, pour les binationaux, c'est vraiment la création d'un statut particulier pour les personnes binationales. Et donc, tout comme les Juifs avaient un statut particulier, point Godwin, mais je le prends, je le fais, je franchis la ligne en klaxonnant, mais tu vois, quand Hitler disait que les Juifs n'étaient pas des citoyens comme les autres, dire que les binationaux pourront perdre leur nationalité française, c'est en faire là aussi des citoyens pas comme les autres. Donc oui, c'est ça. On est sur une tendance et sur une pente glissante vers le fascisme.
avec Zemmour. Alors Assino qui nous dit que Zemmour est facho et pointeur. Facho et agresseur sexuel, on a de bonnes raisons de le penser. Pointeur, bon, je crois pas qu'il y ait eu de choses dans ce sens. Oui, Il y a c'est un ce SMS qui agresseur parle de viol, sexuel. mais personne n'a dit Éric Zemmour m'a violé, donc Ouais. ne C'est dis- lui qui a ne dit à disons pas quelqu'un n'importe quoi. qu'il allait la violer. C'est plutôt ça. Ouais. C'est ce qu'on a vu dans le documentaire de Mediapart, Mediapart. qu'on a regardé l'autre jour. Mm. Ouais. Et j'ai fait une vidéo sur le sujet pour les gens qui veulent la revoir, évidemment.